Donc, comment trouver les taux de variation d'un graphique et d'une table de valeurs? C'est simple. Bon, on se rappelle que les taux de variation, c'est le rapport de la variation de ma variable dépendante divisé par la variation de ma variable indépendante. Mon delta y divisé par mon delta x. Puis ça va nous donner le A de la règle. Donc, je regarde mes deux points. Ici, j'ai le point 0,3. Puis ici, par exemple, j'ai le point 2,9. Donc, on identifie deux points sur notre graphique. Puis là, après ça, on regarde quelles sont les variations des Y et quelles sont les variations des X. Je regarde, par exemple, ma variation des Y. Pour passer de mon premier point à mon deuxième point, ma variation en Y a été de plus 6. Tandis que ma variation des X, donc c'est ici comme ça, a été de 2. Fait que si je fais mon delta Y sur delta X, delta Y a été de plus 6. Mon delta X a été de 2. À ce moment-là, mon taux de variation A va être de 6 divisé par 2 va être de 3. Mon taux de variation est positif et il est de 3. Puis si je regarde ici, par exemple, un autre point de la règle, peu importe le point que je prends, si je prends le point ici, donc mon delta Y est de 3 pour un delta X de 1, c'est du 3 pour 1, donc j'obtiens encore la même chose, taux de variation de 3. Pour une table de valeurs, c'est encore plus simple. Vous partez vous sélectionnez un point. Donc ici, je prends le point 1 moins 2. Quand je pars de 1 pour aller à 2, il faut que j'ajoute une unité en X. Ça, c'est mon delta X. Puis en contrepartie pour le Y, je pars de moins 2 et je vais à 1. Donc j'ai fait un plus 3. Ça, c'est mon delta Y. Donc si je fais mon delta Y divisé par mon delta X, bien j'ai encore le même taux de variation de 3 pour le Y, 1 pour le X. J'obtiens le même taux de variation que tantôt à côté. Si je veux voir, si je prends un autre point, par exemple, je prends le point 3, 4, puis je veux voir comment j'ai fait pour arriver au point 5, 10. Pour passer de 3 à 5, j'ai fait plus 2, donc mon delta X, c'est plus 2. Pour passer de 4 à 10, j'ai fait plus 6. Ça, c'est mon delta Y. Fait qu'encore là, si je fais mon delta Y divisé par mon delta X, ça va me donner la même fraction. Mon delta Y étant de 6, mon delta X étant de 2. J'ai du 6 pour 2 qui donne encore 3. Donc ça ici, ça donnerait le A de ma règle et mon A, qui est mon taux de variation, serait 3 encore ici.